Et ça risque de monter au courant, hein. Et actuellement un lourd tribut à l'oubli. Un peuple qui oublie son histoire perd son identité, disait le président de la République. Le Maginot Jeep Memorial a l'ambition d'attirer l'attention de la génération d'après-guerre sur l'importance qu'il y a à ne pas oublier ce que l'histoire et la géographie d'aujourd'hui ne mentionnent même plus. Et quoi de mieux que de conduire cette découverte? L'image de la Jeep s'inscrivait à jamais dans le regard de ceux qui les ont croisés pour la première fois. Qui connaissaient moins il y a quelques instants ce qui s'est passé ici à Villiers-la-Ferté. Un remarquable court et raccourci à la fois de l'histoire. Alors vous savez que l'année 1990 a été une année forte pour ce site de Villiers-la-Ferté, puisqu'il a été retenu par les pouvoirs publics comme l'un des sites qui bénéficiaient ou qui étaient retenus pour des cérémonies nationales qui se sont déroulées il y a maintenant tout juste 3 mois. Du 18 mai 1940,
ça doit être pour l'histoire de France une date atroce. Imaginez-vous un lieutenant comme moi à ce moment-là, de 25-26 ans, instituteur, commandant ces deux blocs que vous voyez là, est enfermé avec 104 ou 107 hommes, peu importe, dans cet ouvrage, et puis attaqué de toutes parts, parce que c'était le premier ouvrage de la ligne Maginot. La trouée de Sedan, les Allemands, et puis ils sont rapidement submergés. Et les troupes d'intervalle se replient les unes après les autres. On essaye de monter au dernier moment une contre-attaque solide, menée par le général Lucien, que j'ai connu à Saint-Cyr. Il commandait Saint-Cyr quand j'y étais élève. Et cette attaque, il l'a reportée de 48 heures. Les lignes téléphoniques ont été coupées pendant 24 heures. On leur a dit ne téléphonez pas avant telle date, c'est remis en état, mais ne téléphonez pas. Lieutenant Bourguignon ici au fond, avec ses hommes et combattants et les fantassins allemands venant sur les dessus d'ouvrage pour attaquer ces entrées, ces créneaux, pour mettre des explosifs sur la tourelle que vous avez vu tout à l'heure, qui est basculée, c'est pas de la rigolade, c'était basculé par des explosifs allemands. Et puis un des créneaux d'entrée percé là-bas, la fumée qui commence à rentrer, les gaz, etc. Et tout le monde se replie dans la galerie souterraine, une galerie à 35 mètres sous terre qui relie les deux blocs. Et là, les gens essayent de survivre, le bloc ici tient encore un peu, puis petit à petit, les deux blocs s'en vont dans la galerie. La galerie, c'est un petit couloir d'un mètre de large, où les 105 hommes sont entassés là-dedans les uns sur les autres, avec le masque à gaz sur la figure, et qui commencent à étouffer. Et on a tout le temps de téléphoner encore un tel, sont morts asphyxiés. Le lieutenant Bourguignon essaye de téléphoner à ses supérieurs qui lui répondent « Vous connaissez vos consignes », tenir sans esprit de recul jusqu'à épuisement des munitions, jusqu'à épuisement des vies. Vous avez encore des munitions? Oui. Alors vous savez ce que vous avez à faire. C'est dur. Les drames, il y en a. Alors je pense que vous avez bien fait de commencer votre pèlerinage ici, par un instant de recueillement. Puis pour un instant un peu de sérieux, pour rendre hommage au-delà de la Ferté à tous ceux qui, jusqu'à Menton, particulièrement dans l'Est, ont tenu la ligne Maginot pour sauver le nord de la France. Toujours en panne, jamais crevé. Ah oui. Salut. Voyage. Alors, nous avons... Oh, tu vas. Non, mais j'ai regardé la gueule d'enfant. Tu fais, lui. Oh, c'est la gueule, ça. Tiens, écoute, t'as gifle. Char Renault de la guerre de 14-18. Km de galerie, donc 4 km desservis par un train électrique. On peut y mettre 1200 hommes avec 3 mois d'autonomie.
Cet ouvrage convoyait 4 tonnes d'obus à la minute et il y avait plus de 550 000 obus en stock d'ouvrage. Les travaux ont débuté en 1929 et terminés en 1935. En haut, vous avez un cylindre, regarde. Et dans ce cylindre, il y a un ressort que l'on comprimait. Et en bas, la porte, elle est retenue à l'aide d'un crochet. Obus dans le... Attention, vas-y, c'est. Donc toi, Christian, il y a le Serge qui fait. Attends, C'est arrivé des Belges, l'ouvrage voisin à coup de téléphone, il nous alimentait. En 4 pattes de tout ça. C'est des Balkans. Bon, bien, vous avancez. Et on n'entend pas ce qu'il dit. il faut geler. Il y a plus en cas. ABC. Et ici, même. Bon, vous avez vu, parce qu'on se souvenait de Verdun. Au fond de Vaux ou de Douaumont, les galeries étaient trop près de la surface du sol. Les gars faisaient des primes après d'entendre des explosions, vous voyez. Alors là, Imagino, c'est 30, 35, 40 mètres, les galeries en dessous. Hein. Alors les caisses à munitions prenaient le mont de charge, comme nous, et arrivaient pendus au monorail, là. Hein. Il fallait monter les obus là-haut. Alors on les mettait dans des normes. C'est bon, faites c'est diamant. Là, si tu là, ça rentre dans le béton. Attention, il va tirer dessus. Il a les 2 yeux. Il a pas eu de canon. On n'est pas encore en hiver. On est en été. T'as vu? T'as écouté, hein, grand-père? Pour nous tirer à vue, ici, comme ils ont fait aux Anglais chez nous. Les Allemands qui ont fait des essais après la guerre, des essais de pénétration, de charge creuse, etc., pour essayer de faire sauter des choses. Mais si tu veux t'écarter un peu, voilà ici, tous ces impacts-là, chaque impact, c'est un obus qui est arrivé là. Il venait de...